Bonjour à tous, on se retrouve pour les guidances par signe. Alors, j'ai pas pu faire tout le monde en février. Du coup, je commence par ceux que je n'ai pas fait et la guidance va concerner fin février et mars 2019, hein. Euh, on est ici sur le signe du Sagittaire. Ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires, et également les autres guidances, hein, notamment la guidance générale, euh, pour avoir d'autres messages complémentaires, hein, parce que là, c'est une guidance générale. Bien sûr, elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et surtout, prenez-les comme des outils. Gardez votre libre arbitre. Prenez de la hauteur, en fait. D'accord. Prenez de la hauteur. Et si vous souhaitez une guidance personnelle, donc vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai les informations, sachant qu'il y a un peu d'attente en ce moment. Je suis seule à tout gérer là. Et puis, quelques contretemps également. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai toutes les demandes. Pour celles qui sont déjà en attente, ne vous inquiétez pas, j'ai bien pris note, hein. Je reviens vers vous donc dans les meilleurs délais. Voilà. Donc, voilà. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein, surtout si le tirage résonne avec vous. Ou pas, hein, je veux dire, ça peut, ce sera la prochaine fois. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Activez la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Et vous pouvez liker, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Et laisser un message également. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Et donc, on va commencer la guidance. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Alors, il s'agit de l'oracle de Zaskia, de Sylvain Dornois. Pour la carte conseil, j'ai utilisé les anges de l'Atlantide, l'oracle des anges de l'Atlantide, de Stewart Pearce, avec de très belles illustrations de Richard Crooks, je crois. Pardon, hein, pour la prononciation. Vous avez deviné que j'étais très très douée en anglais. Donc, on a l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno euh, pour le message complémentaire au niveau de la sphère sentimentale. Voilà. Donc ici, c'est pour le signe du Sagittaire, on va dire. Ici, énergie, tendance générale, et ici, message pour la sphère sentimentale. Et ici, la carte conseil et le message complémentaire pour la sphère sentimentale. Carte conseil pour l'ensemble du tirage. Alors, les premières cartes qu'on a eues, il s'agit de l'eau, d'accord, la carte numéro 43. La carte numéro 38, la carte du danger. Ne vous inquiétez pas en voyant les cartes, hein, d'accord? On a les menottes. Oui, voyez, j'arrive. Donc, la carte numéro 13, le pardon, hein, je vous disais. Enfin oui, le pardon, l'acceptation, c'est l'ange Daniel. Ensuite, donc ça c'est l'énergie générale. Alors, pour les Sagittaires, là, il y a une période, ça va être très émotionnel, hein. Ça peut l'être en ce moment d'ailleurs, hein. On peut avoir des sentiments qui remontent là, comme ça, des peurs qui remontent, des blessures qui remontent. Ouais.
Donc, on va demander ici à être vigilant, d'accord? À être vigilant dans ses déplacements. Euh, ouais. Ici, on peut avoir des peurs également qui remontent. On va vous demander donc surtout d'écouter votre intuition, d'avoir confiance en vous euh, pour retrouver votre stabilité en fait, hein. On va vous dire d'être prudente ou prudent, d'accord? Euh, avec la notion des menottes, on nous parle ici de ce sentiment de se sentir enfermé en fait, hein, de se dire qu'on n'a pas de chance, vous voyez. Euh, et justement, c'est ce que je vous disais, on vous invite vraiment à rester positif, d'accord? Même si on a mal agi, ok? De faire preuve de compassion envers soi en fait, hein, de faire preuve de compassion envers soi et de ne pas avoir peur d'avancer en fait. D'accord? Voilà. D'écouter, d'y aller à votre rythme aussi, hein. D'y aller à votre rythme. Hum, mais oui, certains se sentent emprisonnés d'une situation, hein. Ça peut être par rapport, on a peur d'agir par rapport à un contrat de travail, ou par rapport, dans le cas d'une relation où on est lié par une relation qui ne convient plus, euh, où on se sent paralysé, vous voyez, on n'arrive plus à avancer, on a été blessé, trahi, on n'arrive plus à avancer. Et on vous invite à sortir de ce déblocage, d'accord? On vous invite à faire ce premier pas, à écouter votre intuition, à laisser sortir aussi les sentiments qui doivent sortir, à extérioriser. Pas dans la violence, bien sûr, hein, pas dans la violence surtout. Euh, mm. Il y a des blessures à travailler, en fait, hein. Des blessures à travailler. Certains en rapport avec la mère qui vous tient encore, qui vous empêche de vous épanouir, en fait, hein. Il y a une notion, vous voyez, de pardon. Voilà. On vous dit d'être dans l'acceptation et le pardon qui est libérateur, en fait. Ce sont des phases clés de guérison. L'acceptation et le pardon. Ça vous permet de voir la lumière, de sortir de cette nuit noire de l'âme pour certains, de sortir de ces idées noires aussi. Ça vous permet de voir la lumière. Euh, ouais. Il y a vraiment un besoin de pardon, de se pardonner à soi et de pardonner à l'autre ou à une situation. Voyez? De pouvoir mettre cette situation qui vous bloque, de la mettre dans la lumière, de la transmuter pour pouvoir avancer. Euh, ouais. Donc là, il y aura comme une prise de conscience, hein, on va mettre en évidence des blocages, on va mettre en lumière des blocages. Euh, ouais. C'est, on est invité à vaincre ces peurs, à y faire face, d'accord? Avec bienveillance, bien sûr, avec compassion, et surtout pas dans la violence, encore une fois, hein. On a aussi ici une emprise de l'environnement aussi. Euh, Certains se sentent prisonniers aussi par rapport à un entourage, hein, qu'il soit professionnel ou familial, euh, ou amical pour certains, mais on se sent prisonnier. Donc, on va vous demander vraiment d'écouter votre intuition, vos émotions, de faire un premier pas pour vous libérer, en fait.
Regardez ici en deck, on a aussi le pardon qui est là, hein, avec Jophiel. Donc il y a bien cette notion de pardon, hein. Pardon par rapport à une trahison, par rapport, ouais, par rapport à une trahison aussi, hein, qui a causé des blessures profondes. On est dans une période de guérison ici, hein. Besoin de se ressourcer, besoin de travailler sur soi. C'est des blocages qui peuvent être même, qui peuvent remonter à plusieurs générations, hein. Plusieurs générations, voire même d'autres incarnations. Et regardez, derrière, je vous parlais de trahison, on a hein, la trahison, hein, vous voyez. Donc, il y a encore un travail des blessures à faire ici. On a une période là de cheminement, en fait, hein. C'est comme si on entame une transformation, mais il faut passer par cette étape clé, vous voyez, d'acceptation et de pardon. Faire preuve de compassion, en fait, hein, pour que ça vous débloque même dans votre vie sentimentale. Au niveau sentimental, d'ailleurs, nous avons la carte numéro 27 qui nous parle de renaissance. Vous voyez, il y a cette nécessité à se reconnecter à soi, en fait. Vous voyez, pour retrouver son énergie, même son énergie vitale, pour retrouver sa force, sa lumière, en fait, hein. On a eu la carte du cycle. On a également la carte de l'hiver et la carte de la réussite. Alors, avec cette carte de la réussite aussi, c'est une carte positive qui, vous voyez, placée comme ça en plus sous le pardon. On a ici le fait de réussir, hein. On va réussir à pardonner, réussir. On vous dit même de demander l'aide de l'univers, demander l'aide de vos anges euh, pour guérir cette blessure, hein. Euh, et vous allez réussir, même demain, oui, l'aide de l'univers, vous allez réussir hein, à retrouver votre unité en fait. Quand on regarde ici, il y a un besoin de, oups, de se recentrer, de savoir ce que l'on veut exactement. Ce travail sur les blessures, ça permet une renaissance à soi aussi, hein. On reçoit des messages. Alors pour certains, il peut y avoir des messages, hein, bien sûr, des messages de, ouais, des communications, des messages. Donc pour ceux qui n'avaient plus de contact, on peut avoir des messages là, d'accord, de votre autre. On passe à un nouveau stade en fait, hein. Alors, les messages ici, je les entends franchement pas dans la matière vraiment. Là, enfin, ça se peut, d'accord, mais je les entends plus au niveau de la 5D hein, et au niveau des rêves également. Donc, en méditation aussi, vous voyez, on vous invite vraiment à l'introspection. Regardez. On vous invite vraiment à l'introspection, retrouver votre alignement. Voyez. C'est pour ça qu'il y a ce travail ici, hein, pour justement passer à un nouveau stade, d'accord, pour entrer dans un nouveau cycle au niveau des relations sentimentales. Pour certains, la vie sentimentale elle peut être impactée par la vie professionnelle, mais aussi financière. D'accord. Il peut y avoir des blocages aussi hein, au niveau financier et on travaille dessus. On vous dit que ça va s'améliorer. Au niveau du travail d'introspection, ici on parle ici vraiment, vous voyez,
de réussir à s'unifier en fait, hein, de se retrouver soi-même en fait. Vous voyez? Euh, pour commencer à rayonner, pour commencer à vous projeter en fait aussi. Euh, alors pour certains, j'entends on a prié pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui nous correspond, quelqu'un qui nous ressemble. Euh, et il va y avoir une rencontre aussi hein, qui se profile. D'accord? On est en train de faire dans ce sens-là. Alors, en message complémentaire, on a eu la carte. Regardez, il y a vraiment besoin de s'écouter, de retrouver sa lumière, d'être apaisé, euh, de lâcher prise aussi, hein, et d'écouter son cœur. Le message de cette carte, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Encore une fois, c'est une invitation à se reconnecter à soi, euh, pour en fait s'aligner à ce qui nous correspond, à ce que l'on désire, à ce qui vibre avec soi en fait. Hein, vous voyez, on a besoin de sortir euh, de cette emprise aussi, vous voyez, et de se libérer. En deck d'ailleurs, bon, la carte qui reste collée encore une fois, c'est la carte de la transformation. De toute façon, période de changement et de transformation, nouveau cycle, hein. On est en plein dedans, hein. On travaille pour, hein, les célibataires qui ont envie de rencontrer une personne, travaillent fortement pour cette rencontre. Et pour ceux qui sont sur un cheminement, on passe à un cheminement de couple sacré, on passe à un nouveau stade en fait, hein, d'accord? On a un cœur qui s'ouvre. Le message du deck, donc je vous disais, on a la carte, ben regardez, on a l'appel de la source, d'accord? On a besoin de prendre son envol, d'écouter son cœur. On est soutenu par les guides, par l'univers, par les forces d'amour. Et le message de cette carte, hein, avec la guérison juste derrière. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Euh, En même temps, vous voyez, face à tout ça, alors on me parlait de pardon, d'acceptation, et on vous dit aussi de trouver votre alignement et d'être dans la gratitude. Dans la gratitude pour cette prise de conscience. Dans cette gratitude, euh, ouais, pour ce qui arrive en fait, hein, et pour cette belle évolution, euh, pour cette guérison aussi, pour ce nouveau cycle bénéfique qui arrive à vous. D'accord? Parce que là, pour certains, on a compris que ce qui était important, c'est d'écouter ses émotions, son cœur, enfin ses émotions, ses ressentis, d'accord? D'écouter sa guidance intérieure, de retrouver cet alignement, parce que c'est ce qui est le plus important en fait, d'accord? Il y a une prise de conscience où on a compris que ce n'est pas le matériel, tout ce qui brille, vous voyez, qui est le plus important. C'est vraiment l'intérieur, ok? Le cœur en fait, hein, c'est votre âme. De vous détacher aussi, hein, vous voyez, pour certains, on a un attachement à la matérialité, comme si on ne veut pas passer à l'action
tant que on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, ou que ce soit au niveau professionnel, financier. euh, ouais, ici on a aussi un aspect matériel et un aspect superficiel aussi, et un aspect d'attachement à des valeurs obsolètes ou qui sont des valeurs guidées par la société et non pas les vraies valeurs du cœur, de l'âme. D'accord? Et ça, vous en prenez conscience et vous vous libérez de ça, justement. En tout cas, vous êtes en train de le faire. Voilà. Pour comprendre que ce qui est plus important, c'est de s'aimer soi et de diffuser cet amour aussi. En carte conseil, on a la carte, vous voyez, Zafkiel, la carte de la compassion. Ici, on va nous parler de compassion, donc de faire preuve de compassion, je vous disais même tout à l'heure, hein, envers les autres et envers soi-même avant tout, d'accord? Envers les situations aussi. Se voir avec bienveillance aussi, vouloir ce qu'il y a de mieux pour soi. Euh, Passer à l'action, mais avec bienveillance, d'accord? Opérer au changement, aux transformations, mais pas dans la violence, avec compassion et compréhension. En même temps, vous êtes entouré d'une énergie d'amour de vos guides, hein, de l'univers aussi, qui vous apporte cette lumière et qui vous dit tu es sur la bonne voie, d'accord? Et qui sont fiers de vous malgré comment dire, les embûches, malgré tout ce que vous traversez. Euh, oui, malgré beaucoup de colère, malgré euh, on vous dit, voilà, de vous pardonner et d'avancer, en fait. D'accord? C'est vraiment, on veut vous tenir la main, en fait. Vous montrer le chemin de l'amour, de la compassion. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Euh, et si vous souhaitez une guidance générale, pardon, une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, j'y répondrai dans les meilleurs délais. Moi, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner. Je vous fais de gros, gros bisous. Euh, et surtout, plein d'amour envers vous-même, d'accord? À très bientôt.